Bon, celui-là, il est fort, là. Je représente le futur de cette nation. Je représente une partie du futur de cette nation. Je pourrais, ouais. Je pourrais. Aussi le futur de cette nation. Aussi, oui. c'est bon. Ouais. Yes. Ouais. Alors, je fais aussi partie de la nation québécoise. Oui. OK. Fait que ça arrête là. Parce que je pense que tu l'as pensé en disant « I am the future of... » Oui, c'est comme quelque chose qu'on dit un peu... C'est ça, mais ouais. c'est... Ouais, en français, c'est... It doesn't work Non. the same way? OK. Plutôt affirmatif. OK. C'est ça. J'ai vu le commentaire où ils ont dit que c'est impossible d'être féministe et musulmane en même temps. Là, j'ai entendu ça. Alors, c'est bon. Tu vois, c'est activer l'énervement. Ben, prends une seconde pour regarder les points que tu as ici. Et là, ensuite, vas-y. Puis celui-là, il est super fucking important de dire que les femmes musulmanes peuvent et ont toujours été des féministes. Tu sais. Bonjour et bienvenue. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. La Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 21, Loi sur la laïcité de l'État. Ce matin, nous entendrons la Fédération des femmes du Québec. Mesdames, bienvenue et la parole est à vous. Merci. What you're saying here is you are announcing your defiance of it. And that's going to be super powerful. Definitely. Right? And that's going to also raise other people who will listen to you. Là, tu pourrais dire en conclusion, je voudrais vous lire 2 témoignages de femmes. Excellent. J'aime ce plan. As-tu l'allure? Je suis d'accord. Still don't know what I'm going to say. Tu aucune idée qu'est-ce que moi je veux dire. Merci beaucoup à la Commission. Merci à vous, les députés, qui sont ici pour écouter nos voix, pour participer à ces échanges qui sont importants pour la vie démocratique au Québec. Ce projet de loi-là, pour nous, est un projet de loi qui vise particulièrement les femmes musulmanes. On le voit dans les débats depuis qu'on a commencé ces conversations-là, que les femmes musulmanes vivent les contre-coups de nos conversations sur la laïcité depuis plus de 10 ans. À chaque fois que ça revient revient un enjeu, les femmes doivent vivre les impacts de nos conversations. Pour nous, attendu que les femmes musulmanes sont celles qui sont visées depuis longtemps, sont celles qui auront des impacts significatifs, pour la Fédération, ce projet de loi-là qui est présenté est un projet de loi qui est fondamentalement sexiste. Si vous vous en étiez tenu à vos 4 principes, sans les déconstruire après dans la loi elle-même, vous auriez pu potentiellement avoir quelque chose de bien. Mais présentement, chacun des points qui pourraient être positifs pour l'avancée des droits au Québec est ensuite travesti et modifié à travers le projet de loi. Donc, chaque endroit qui pourrait être bon est twisté. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose de bon dans votre projet de loi. OK. Oui. Là, il va être outré, là. Je souhaite vous dire que je ne partage pas votre opinion. Pas du tout. Le projet de loi, c'est pas ça du tout qu'il fait. Le projet de loi vise vraiment à assurer la laïcité de l'État. La laïcité, c'est important, mais il faut qu'on parle de la bonne laïcité. Donc, de parler d'enlever des signes religieux. Enlever des signes religieux n'amène pas la laïcité, n'empêche pas le prosélytisme, n'empêche pas les gens de prendre des décisions sur la base de leur religion. On pourra tout enlever les signes religieux, et si quelqu'un décide d'offrir des services en disant « c'est ce que ma religion me demande de faire », ces décisions seront teintées à ce moment-là. Donc, ce n'est pas les signes religieux qui vont faire une différence dans la laïcité de l'État. On manque la cible avec ce projet de loi-là. Donc, de parler de laïcité, de la séparation de l'État et des structures
et la religion, c'est effectivement quelque chose qui est important, mais on doit bien le faire. C'est pas à cause qu'on met l'étiquette laïcité sur un projet de loi qu'on touche sur les fondements de ce que doit être la laïcité. D'enlever des signes ne permettra pas d'atteindre votre objectif. Mais moi, je suis pas sûr que je vais parler 5 minutes, là. OK. C'est un des arguments souvent là, du gouvernement de la CAQ, c'est de dire « Ouais, mais ça fait comme 10-15 ans là, qu'on parle de la laïcité, donc il faut inscrire ce principe dans la charte et à un moment donné, entre guillemets, il faut passer à l'action. » Puis nous, justement, en écoutant la voix des premières concernées, on a réussi à avoir une sortie par le haut. Je sais pas ce que tu en penses. Répète. Un des arguments du gouvernement, c'est de dire maintenant il faut qu'on passe une loi sur la laïcité parce que ça fait 10 ans qu'on en parle. Tout à fait. Donc l'argument de dire que ça fait assez longtemps qu'on en parle, puis finalement on fait quelque chose, ben... C'est ça. Et simplement présenter, nous à la FFQ, ça fait aussi 10 ans qu'on en parle, mais au contraire on a fait une sortie par le haut en écoutant les premières concernées. Merci Gabrielle, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, députés de l'Assemblée. Je suis ici devant vous en tant que citoyenne qui appartient à plusieurs groupes minoritaires. Je suis une femme, je suis noire et je suis musulmane. À cause de qui je suis, je subis plusieurs barrières en termes de la discrimination. Là, on ne répond pas chacune à la même question. Tu sais, on a juste 35 minutes, là. Ça passe vite en montadie. Si on commence à parler des femmes musulmanes, OK, puis qu'on commence à parler des expériences, moi, je ne vais pas répondre, là. Tu sais, je vais te passer la balle là-dessus. Puis si toi, tu sens que la question, tu sais, à cause d'une question de langage, tu sais, ça va être slippery, là. Oui. Super OK, tu mets le transfert, là. Ouais. C'est tout à fait correct qu'on n'est pas obligé de faire, là, tu sais, là... Je suis beaucoup plus à l'aise. Hein? Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Okay. Juste en revoir ce plan-là parce que je suis anglophone. Je parle français, mais là, on parle de loi. J'aimerais que vous entendiez parler sur l'expérience concrète des femmes qui vont subir les conséquences de ce projet de loi-là. Celles qui vont devoir choisir entre leur conviction et leur emploi, est-ce que leur sort va s'améliorer et vont-elles s'émanciper grâce au PL 21? Non, pas du tout. Je connais mes amis, j'ai plusieurs amis qui sont des femmes musulmanes comme moi, qui sont voilées. Et elles seront touchées par cette loi. Leur position financière serait précarisée. Plusieurs d'entre elles prennent soin de leurs enfants. C'est elles qui paient le loyer. Alors, ça va être très difficile pour elles. En plus, ce débat a contribué à la montée de la haine et de la violence. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Fatima Ahmed qui a été agressée cette semaine pendant que les auditions sont ici à l'Assemblée. Quelqu'un a tiré sa voile et l'a frappée à Montréal. Moi, je trouve que tu finis fort. Tu sais, tu pourrais quasiment faire ce bout-là en premier, puis ensuite finir avec que tu vas briser le plafond de verre. OK? J'ai l'intention de briser ce plafond de verre que vous êtes en train de construire, qui va amoindrir mes options et va me stigmatiser dans la société. Si ça me prend 5, 10, 15 ou 20 ans, je briserai ce plafond de verre et tout autre plafond de verre qui m'empêcheront d'atteindre mon potentiel. Monsieur le ministre, j'aurai une position d'autorité et je serai plus juste que vous et je nuirai pas aux intérêts d'une minorité déjà vulnérable dans l'exercice de mes fonctions. Pour conclure, l'élément la plus importante que cette loi n'a pas pris en considération, c'est une femme comme moi, parfaitement soumise à ma propre volonté, avec aucune intention de me reculer de l'espace public ou de me récuser d'une position d'autorité. Merci. OK. OK. Bon, I'm done. Ouais. Ça va? Ouais. I'm done.